Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que le Seigneur a un message pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette vidéo, si tu tombes sur ce message. Tu as reçu des promesses de Dieu. Le Seigneur t'a dit des choses. Il t'a dit des choses dans le secret. Il t'a dit des choses par des prophéties. Il t'a dit des choses par des songes. En soi, tu as reçu des promesses de Dieu. Dieu a dit que tu seras une grande personne. Dieu a dit que il va t'élever. Dieu a dit que tu seras une personne puissante. Que le Seigneur va beaucoup t'utiliser dans cette nation, dans ta famille, dans ta génération. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un garçon qui avait donné sa vie au Seigneur. Lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, il s'est attaché à Dieu. Il a commencé à suivre les pas du Seigneur. Et dans les débuts de sa conversion, le Seigneur lui parlait beaucoup. Le Seigneur lui donnait beaucoup de promesses. Ce frère avait un cahier de songes, c'est-à-dire c'était un cahier où il notait tout ce que le Seigneur lui disait. Il marquait la date, il marquait le jour, le jour où le Seigneur lui avait fait ce message, ce jour où le Seigneur lui avait fait cette promesse. Il a écrit et il écrivait. Le Seigneur lui disait, tu seras quelqu'un de grand. Il l'écrivait. Il avait un songe où le Seigneur le positionnait à un certain niveau. Il l'écrivait. Le Seigneur lui disait que dans telle année, dans X temps, je ferai ça avec toi. Il avait beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Tu avais aussi d'autres serviteurs de Dieu qui, lorsqu'ils le voyaient, disaient, voici ce que me dit le Seigneur sur toi. Donc, ça confirmait même ce que Dieu lui avait dit dans le secret. Il avait un cahier rempli de messages, de prophéties. Il était content, il était heureux. Il s'est dit, waouh, donc je serai quelqu'un de grand. Sauf que, au moment où le Seigneur lui donne ses prophéties, ce frère n'est pas la personne que Dieu lui a dit. Tu n'es pas la personne de la prophétie. Dieu a dit que tu seras un homme grand. Dieu a dit que tu seras une femme influente. Mais au moment où le Seigneur te le dit, tu n'es pas encore cette personne. Dieu voit dans le futur. Dieu te l'annonce. Tu sais, lorsque tu es appelé à une grande destinée, tu es aussi appelé à un grand parcours. Lorsque tu es appelé à une grande destinée, tu es aussi appelé à vivre de gros problèmes. Parce que lorsqu'on veut bâtir, construire un gratte-ciel, il faut creuser. Et il faut creuser. Et il faut creuser. Plus le bâtiment est grand, plus il faut creuser. Moins le bâtiment est grand, moins on creuse. Plus le bâtiment sera extraordinaire, high-tech, puissant, plus on va prendre du temps dans la construction. Voilà pourquoi, toi qui es appelé à la grandeur, tu vis par des situations compliquées. La grandeur n'est pas grandeur sans problème. La grandeur n'est pas grandeur sans difficulté. On ne devient pas grand dans la facilité. Je répète, on ne devient pas grand dans la facilité. Toutes les personnes qui ont reçu des promesses de grandeur, toutes les personnes qui ont eu de grandes destinées, lorsque vous regardez leur parcours, c'était compliqué. Toi qui es appelé à la grandeur, sache ceci. Quand Dieu te fait des promesses, lorsque tu as noté les prophéties, lorsque tu as marqué les songes que Dieu t'a donnés,
C'est vrai qu'il y a la joie au début, parce que tu es heureux, tu es content. Lorsque tu lis ces prophéties, tu te dis waouh, le Seigneur va faire tout ça avec moi. C'est comme le médecin. Le médecin, lorsque tu vas le voir, il te fait des compliments, il te dit oui, waouh, vous avez un bon métabolisme, vous prenez soin de votre corps, c'est bien. Mais après le médecin te pique. Après le médecin te met la piqûre. Lorsque tu es appelé à une grande destinée, le parcours ne sera pas facile. Lorsque tu prends l'histoire de David, David a reçu la promesse qu'il serait roi. Il doit être roi. C'est sa destinée d'être roi. Mais lorsque Samuel va dans sa famille pour le oindre, on dit au papa, envoie-moi tes fils. Le papa envoie tout le monde, sauf David. Ça veut dire que David, on le néglige. Mais David a une grande destinée. Il a une grande destinée. Il est appelé à être roi devant ses frères, devant sa famille. Mais dans son quotidien, il est négligé. Dans son quotidien, on ne croit pas en lui. Lorsque Samuel le prophète vient, il voit tous les garçons. Il voit tous les garçons et il dit sûrement c'est lui. Parce qu'il paraît fort, il paraît peut-être musclé. Mais Dieu dit c'est pas lui. Toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Il n'a pas regardé à David. David était négligé dans sa famille. David n'était pas considéré. On ne voyait pas en David un roi. Mais Dieu voyait en David un roi. C'est aussi les choses qu'on peut vivre dans sa famille. Tu as une grande destinée. Mais lorsque les membres de ta famille te regardent, ils ne voient rien en toi. Pour eux, tu es inutile. Ils préfèrent miser sur d'autres enfants, pas sur toi. Ça fait partie aussi d'un parcours, du parcours d'une personne qui a une grande destinée. Lorsque tu as une grande destinée, tu seras souvent négligé. Mais pourquoi tu es négligé? C'est Dieu qui veut ces choses. Parce que Dieu est en train d'écrire ton histoire. David est devenu roi. Mais David a une histoire. Et c'est cette histoire dont on parle aux gens. Qu'il était derrière les brebis de son père. Qu'il était négligé. Tout cela fait partie de son histoire. Dieu est aussi en train de créer ton histoire. Pas seulement en train de créer ton histoire. Il est en train de te forger. Parce que lorsque tu as une grande destinée, mais que derrière tu es négligé par ta famille, les gens ne te considèrent pas. Cela va te forger. Cela va te briser. C'est vrai que tu vas pleurer. C'est vrai que tu vas te lamenter. Mais cela fait partie du parcours d'une personne grande. Lorsque tu prends l'histoire d'Abraham, Abraham avait besoin d'un héritier. Il a attendu beaucoup d'années. Dieu l'a forgé. Même lorsque le Seigneur dit quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai, Dieu ne lui dit pas le pays. En soi, le Seigneur voulait lui dire sors seulement et suis-moi. Ça peut être compliqué. Dieu te donne des instructions, mais il t'explique pas pourquoi il te dit de faire ces choses. Et les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais ça. Mais tu ne sais pas quoi leur répondre, parce que Dieu lui-même ne t'a pas donné d'explication. Mais tu dois suivre quand même ce que le Seigneur te dit. Ce qui fait que les gens se moquent de toi. Regardez-le. Regardez ce qu'il fait. Toi, ça te fait mal. Parce que tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi je dois aller là-bas? Dieu te donne aucune explication. Mais Dieu te dit, suis-moi.
Mais les gens qui ne comprennent pas pourquoi tu fais ces choses, ils se moquent de toi. Ils rigolent sur toi. Les chemins que tu prends avec Dieu, ça te ferme des portes. Et tu ne comprends pas pourquoi, Seigneur, je te suis. Mais pendant que je te suis, je perds des choses. Donc c'est toi qui m'amènes à perdre ces choses. Non, Dieu est en train de te forger. Parce que pendant que toi tu suis le Seigneur, tu vois que tu perds des choses. Tu vois que c'est dur. Mais lorsque tu regardes les autres, tu vois que tout va bien pour les autres. C'est parce que vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même parcours. Lorsque tu vois Abraham, combien de personnes sont appelées le père de la foi? Il n'y a que Abraham. Voilà pourquoi Abraham n'a pas eu le même parcours que les autres. Voilà pourquoi il est le seul à être appelé le père de la foi. Lorsque le Seigneur t'amène sur un chemin que toi seul tu empruntes, mais que les autres n'empruntent pas, cela veut dire que tu as une destinée que les autres n'auront pas. C'est compliqué. Pour David, c'était compliqué. Mais on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était compliqué pour lui. Lorsqu'on parle de Abraham, on dit le père de la foi, mais c'était compliqué pour Abraham. Imaginez-vous l'histoire où le Seigneur lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Mais c'est l'enfant que Abraham a toujours attendu. Mais tu me dis de te le redonner. Mais si je te donne, Seigneur, j'ai plus d'héritier. Mais Dieu lui amène dans cette situation parce que Dieu veut qu'il soit le père de la foi. Il y a certaines situations qui ne viennent pas du diable, qui viennent de Dieu lui-même. C'est Dieu souvent qui te met dans les problèmes. C'est Dieu souvent qui te met dans une situation où même Dieu derrière ne te répond pas. Parce que Dieu est en train de te forger. Lorsque tu es dans une situation, c'est compliqué. Tu pries et tu pries. Tu n'as aucun songe. Tu n'as aucune vision. Dieu ne te parle pas. Même à travers d'autres serviteurs de Dieu. Souvent, tu vas dans des réunions de prière. Tu vas dans des cultes. Même lorsqu'il y a des prophètes, les prophètes ne voient rien. C'est parce que le Seigneur est en train de te forger. Parce que le Seigneur est en train de travailler ta foi. Comment tu peux être une grande personne? Comment tu peux être cette personne-là que Dieu a dit sur toi, la prophétie qu'il a donnée, que tu vas impacter, influencer cette génération alors que tu as une petite foi? Tu ne peux pas être cette personne en ayant une petite foi, en ayant un petit caractère, en ayant un mental fragile. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi Dieu travaille ces choses. Mais lorsque le Seigneur travaille ces choses-là, il se sert de beaucoup d'éléments. Il te met dans des situations où tu as l'impression que tu vas mourir. Mais lorsque tu as l'impression que tu vas mourir, et lorsque le Seigneur fait en sorte que personne peut t'aider, Dieu va faire en sorte que personne t'aidera. Dieu fera en sorte que tes parents, que tes frères et sœurs ne puissent rien faire pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses toujours te tourner simplement vers lui. Toi, tu penses que personne ne veut t'aider, que personne t'aime. Non, c'est le Seigneur qui permet ces situations parce que le travail de Dieu et le but de Dieu, c'est que à tout moment que tu te tournes vers lui. Ce qui va faire que même lorsque tu seras dans la grandeur, lorsque Dieu va t'élever, et tu sais, quand tu es dans la grandeur, tout le monde est autour de toi. Tout le monde veut te suivre. Tout le monde veut être avec toi. Mais Dieu t'aura tellement forgé. Il t'aura tellement travaillé que même avec le monde autour de toi, tes yeux se tourneront toujours vers lui. C'est comme Jésus. Jésus était entouré de la foule, entouré des disciples. Mais Jésus s'éclipsait pour se retrouver avec le Père. Et c'est ça que le Seigneur veut pour toi. Que quand tu seras dans la grandeur, tout le monde te voudra. Tout le monde te voudra dans les interviews. Tout le monde te voudra partout. Mais toi, ta priorité, ça sera le Seigneur.
Parce que beaucoup, lorsque Dieu vous élève, vous perdez la vie de prière. Vous perdez la communion avec Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Dieu veut que dans la grandeur, tu sois toujours attaché à lui. Mais pour ça, il fait un travail. Il fait un travail. C'est bien d'avoir des promesses. C'est bien d'avoir des cahiers remplis de grands messages. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu deviendras. Ce qui est important, c'est la formation que tu auras pendant ce parcours. Parce que Dieu peut t'élever du jour au lendemain. Mais quelle sera ta finition? Quelle sera ta fin? Vas-tu devenir comme celui qui a pris plusieurs femmes et plusieurs concubines? Seras-tu de celui-là qui va offrir des présents à des dieux étrangers? Ou tu seras celui-là qui sera constant jusqu'à la fin de sa vie? C'est ça que le Seigneur vise lorsqu'il travaille quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu sois sur le trône pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, Dieu veut que tu puisses être au sommet et que tu restes au sommet. Le Seigneur veut que lorsque tu es là-haut, que lorsque tu seras là-haut, que tu puisses toujours le craindre, que tu puisses toujours l'adorer, que tu puisses toujours rester droit et fidèle. Voilà pourquoi le parcours d'une personne qui a une grande destinée est très compliqué. Parce que le Seigneur creuse. Il enlève en toi les mauvais caractères. Il enlève en toi l'orgueil. Ne sois pas étonné que ton parcours est différent de celui des autres. Ne sois pas étonné que pour toi tout va mal et que les autres tout va bien, parce que vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même parcours. Vous n'aurez pas la même grandeur. Voilà pourquoi les choses sont compliquées. Voilà pourquoi tu es dans des situations. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne pas. Lorsque Abraham devait sacrifier Isaac, la parole de Dieu nous dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais est-ce que Abraham, à ce moment-là, savait que c'était une épreuve? Abraham ne savait pas. Mais on nous dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il y a certaines choses que tu vis, ce sont des épreuves. Même si ces épreuves paraissent très compliquées, ce sont des épreuves. On te chasse du boulot. On t'insulte. Même des fois, lorsque tu as du mal à prier, c'est une épreuve. Dieu veut voir si tu vas être constant. Si malgré les difficultés, tu vas continuer. Des fois même le Seigneur te teste dans la vie. Il sait que tu seras une personne très sollicitée. Il sait que tu seras une personne très recommandée. Il sait que tu seras une personne très surchargée. Donc le Seigneur te teste aussi. Il met des situations de vie. Il fait en sorte que dans ta vie, tu sois très occupé par les enfants, par plein de choses. Mais derrière, Dieu te dit, va prier, va méditer ta Bible. Mais toi, tu dis, mais comment je peux réussir? Il y a tellement de choses autour de moi, j'ai du mal. C'est le Seigneur qui te forme. Parce que lorsque tu seras dans la grandeur, tu penses que tu ne seras pas surchargé? Mais Dieu te forme à ce que même lorsque tu seras surchargé, que tu puisses toujours être attaché à Dieu. Mais Dieu ne veut pas tester ça quand tu seras dans la grandeur. Dieu teste ça avant la grandeur. Comme ça, on peut rectifier. Comme ça, on peut t'enseigner. C'est comme dans un laboratoire. Avant de mettre quelque chose sur le marché, on le teste en laboratoire. On regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. On enlève les choses qu'il faut enlever et on ajoute les choses qu'il faut ajouter. Et le Seigneur fait cela. Il a son laboratoire. Avant de te mettre sur le marché, il te teste en laboratoire. Il met des situations pour voir est-ce que tu vas faner. Il met des situations, des problèmes. Il fait en sorte que les gens te critiquent, se moquent de toi. Il veut voir si tu auras mal au cœur. Il va voir si tu seras orgueilleux. Il veut voir, le Seigneur veut voir, pour rectifier certaines choses.
Parce que s'il te prend et il te met sur le marché, en à peine 2 semaines, tu vas te casser. Les gens vont dire que le produit n'est pas bon. Mais Dieu ne veut pas que tu sois un mauvais produit. Dieu veut que tu sois un bon produit. Voilà pourquoi il prend son temps dans le laboratoire. Et tu sais, lorsque tu es dans un laboratoire, tu es caché du public. Ça veut dire que lorsque Dieu te travaille dans un laboratoire, tu es travaillé en secret. Les gens ne te voient pas sur les réseaux sociaux. Les gens ne te voient pas partout. Parce que tu es caché. Parce que Dieu te cache. Dieu est en train de te travailler. Faites attention lorsque vous voyez une personne que Dieu travaille dans le secret. Lorsqu'il va paraître en public, il va paraître puissant. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas lorsqu'on est en public. La vraie puissance, c'est dans le secret. C'est dans le secret qu'on reçoit les aliments. C'est dans le secret qu'on est travaillé. Lorsqu'on est en public, on est déjà forgé. On est déjà forgé. Dieu est en train de te forger. Le parcours d'une personne qui a une grande destinée n'est pas facile. Tiens bon. Il y a des moments où tu vas sentir que c'est très lourd. Il y a des moments où tu vas sentir que c'est compliqué. Il y a des moments où tu vas sentir, mais combien de fois des personnes ont voulu abandonner? Parce que ce n'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le travail que le Seigneur fait en toi, ce n'est pas un travail qu'il fait par hasard. Lorsque Dieu promet de grandes choses à une personne, le Seigneur travaille derrière à ce que cette personne devienne ce qu'il a dit. Mais cela demande un travail sur cette personne. Voilà pourquoi, si tu as une grande destinée, le parcours sera long. Le parcours sera compliqué. Mais la fin sera glorieuse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.